bienvenue dans la cage de Inside the Cage. Et aujourd'hui, nous sommes avec DJ Gel, le fameux et légendaire DJ de la Funky Family. Donc, bienvenue chez toi. Malheureusement, je dis chez lui parce que c'est vraiment chez lui. Donc, à l'époque, c'était un combattant du Team Sorel. Yes. Et présente-toi un peu plus à tous les insiders de la cage. Bonsoir Insider, bonsoir Yvan, bonsoir coach. Déjà. Moi, c'est DJ Gel, DJ de la Funky Family. DJ emblématique de la ville de Marseille et du hip-hop français. Quelques albums à mon actif avec la Funky Family, Si Dieu veut, Art de rue, Marginal Music, des compilations avec DJ Abdel, Collectif Rap 2, avec DJ Soon, Don't Sleep, plein de productions d'artistes marseillais, plein de mixtapes, plein de travail avec plein d'artistes marseillais aussi et un ancien du Team Sorel, et fier de l'être. En fait, les perspectives, il y en a tout le temps. C'est un peu comme en sport, tu te donnes toujours des nouveaux défis, tu repousses un vrai artiste. Un vrai artiste. Ouais. On essaie de composer avec des nouvelles toiles tout le temps, quoi, en fait. Là, bientôt, j'espère un projet d'album, un projet de mixtape aussi. Quelques compilations qui ne devraient pas tarder à arriver et quelques participations à des albums, notamment un album de Yoshi, l'album de l'Amicacho de Tout Salopard. Il y a un titre là, surprise avec des Américains et un célèbre rappeur français qui va arriver. Un gros groupe marseillais. Il y a pas mal de projets comme ça qui arrivent et puis c'est ça. Le but c'est déjà de toujours pouvoir pousser son envie d'avancer. Sa maîtrise de son art. Exactement. Travailler sa façon de travailler justement, tu vois, un peu comme on travaillerait ses katas, ses formes de combat, tout ça. Voilà. J'ai créé une école qui s'appelle Academix avec la salle de concert qui s'appelle L'Affranchi à Marseille. Avant de continuer, il y a un lien où on peut suivre Oui, le site de L'Affranchi. Il y a un écart, on peut même s'y inscrire. Et là, on s'y inscrit. Alors, comme tu disais, c'est de la transmission en fait. C'est 2 € les cours. Alors, Snooze nous fera l'immense plaisir de mettre l'adresse là en dessous, comme on fait comme en dessous, comme il nous dit de faire. Donc, vous pourrez bien entendu aller voir ce qui se passe. Et c'est 2 €, tu m'as dit? C'est 2 € le cours. C'est 2 € les 2 heures en fait. En gros, tu vois. Et le but, c'est déjà de transmettre ce que moi, je n'avais pas appris par des cassettes vidéo, par des trucs comme ça. C'est toi qui donne les cours ou des disciples à toi? Ah non, c'est moi qui donne les cours. Donc, c'est-à-dire que je peux y aller, moi? Ah, viens, t'es le bienvenu. On fera un échange. Alors là, rendez-vous est pris. C'est noté. Rendez-vous est pris. Mais tu es le bienvenu, il faut que tu viennes. À l'Affranchi. Et donc 2 € les cours, 4 heures de cours le mercredi, de 16h à 18h, de 18h à 20h. D'ailleurs, je big up à tous les élèves. Il y a des filles, il y a des gars. Le but, c'est de venir apprendre la culture, le DJing, ce qu'on peut faire avec la technique de DJ et peut-être pouvoir trouver un job, pouvoir trouver un groupe, pouvoir apprendre, pouvoir se faire plaisir en tout cas. Des scènes, tout ça. C'est ça, exactement. En fait, c'est un peu comme chez toi, c'est-à-dire que on va venir s'initier, devenir professionnel ou kiffer ou passer passionné, passer des diplômes, passer des grades et tout simplement se cultiver martialement. Exactement, voilà. Se cultiver, surtout s'enrichir culturellement. Puisqu'on a tapé, on a tapé dans les mains, je vais aller au-delà et je le dis dans cette émission, je t'invite avec tes adhérents, tes élèves qui veulent trouver des fois des lieux pour faire du clubbing ou du DJing, à faire un échange. Rendez-vous pris. Peut-être qu'en fin d'année, c'est toujours vers mai-juin, peut-être qu'on fera une petite soirée alors. Voilà. Donc la soirée, on l'appellera la Spartiate Night. Vas-y. La Spartiate Night. Ça me va. DJ Gel, man. Voilà, Academix. Ça me va. Round 3. Yeah. Donc, tu as fait l'initiation tout à l'heure, on en parlera dans le round 4. Mais as-tu déjà pratiqué un sport de combat? J'ai pratiqué, j'avais un grand frère qui était un combattant de boxe thaï. Hey. Oui, et j'ai beaucoup aimé la boxe thaï à la fin des années 80, début 90 parce que... C'est la meilleure époque. Voilà. Mourad Sari, on va big upper tout le monde. Mourad Sari, Stéphane Kema, Danny Bill. Exactement. Il y avait le Suédois là, comment il s'appelle Rob Kaman. Exactement. Dekers. Exactement. Rick Rufus. Voilà. Moi, je voyais ça comme j'étais un gamin, tu vois. Et puis c'était la première fois qu'un combat était libre. Qu'on sortait de l'anglaise, qu'on sortait de la salopette de la française. Saisie, voilà, du genou. Et puis très vite après est arrivé Bloodsport, tout ça, tu vois. Ça a été dans le mouvement. Dans cette période-là. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors, j'ai pratiqué un peu de judo, de la thaï.
Et voilà, alors j'ai jamais été compétiteur, mais ça m'a toujours plu d'apprendre à me servir de mon corps, à pouvoir bouger avec et puis essayer de repousser ou de défendre ce que je peux être, quoi. Round 4. Parlons de cette initiation. Bon, initiation, oui et non, parce que tu connais dans cette discipline, mais ça fait quand même 3 ans qu'on ne t'a pas vu dans le Team Sorel, parce que tu avais le genou pété, tu avais le bébé qui est arrivé. Exactement, tu sais ce que c'est. Gros bisous au bébé. Et voilà. Et d'abord, félicitations à madame aussi, parce que toujours on dit félicitations à toi, mais bon, Audrey, parce que, voilà, big up. Et franchement, ben, t'as rien perdu. Les transitions, le mouvement, un peu des bugs sur la combinaison, parce que ça faisait un peu longtemps. Mais qu'est-ce que ça t'a fait alors? La cage là, d'avoir une cage enfin, parce que tu n'as pas connu la cage quand même au Team Sorel. On était en train de kiffer à Team Sorel, on rude quoi. On était dans les rues de Rio. Hein. C'était énorme. C'était les rues de Rio, il n'y avait rien. Écoute, on a le tatami pour certains arts martiaux, on a le ring, on a la cage. Pour moi, c'est tout à fait normal, c'est encore un autre espace. Sécurisant. Ouais, exactement. Non, quand on rentre dedans, c'est justement, tu entres dans un monde, tu entres dans quelque chose, c'est beau, et puis c'est un bel objet. C'est un sport qui a énormément de valeur, énormément de combattants qu'on peut regarder à la télévision, qu'on peut admirer entendre. leur entraînement, leur incroyable. bande-annonce, c'est énorme, hein, c'est vrai. Hein. Et puis dans tous ces combattants, on a un de fou, mais sinon tout le reste, c'est magnifique. Comme on a un de fou dans le foot, comme on a un de fou dans la le boxe golf, anglaise, comme on a dans le golf, dans l'équitation, tout voilà. ça. 5e round. Yeah. Alors le 5e round tout simple, que penses-tu de la légalisation du MMA qui arrive en janvier avec l'autorisation de Madame la Ministre des Sports? Ben déjà c'est une belle chose. C'est jamais trop tard parce que c'est tant mieux que ça se fasse. Enfin. Voilà, exactement. Nous, on a des amis en commun, Mohamed Temar, tout ça. Mohamed Temar qui a créé un gros big up, qui a créé le comité des passionnés du MMA. C'est ça. D'ailleurs, il m'a bien mis à l'intérieur de ce comité en tant que représentant à Marseille. C'est cool. Et en tant que pionnier aussi de cette discipline. Oui. Mohamed Temar quand même a fait pas mal de choses et tu as fait quand même le DJ dans les premières organisations de MMA à Paris, c'est ça, le Kenpokan. Le Kenpokan, hein, c'est énorme. Hein, exactement. C'était un kiff total et c'est pour ça que j'ai un peu baigné depuis longtemps et que justement aujourd'hui je trouve que cette décision est sage. C'est-à-dire que il faut arrêter de vivre dans des vieux clichés, le monde évolue, les choses évoluent avec, le corps de l'homme évolue, ses habitudes sportives évoluent et le MMA s'ancre tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que autant on a des gens qui vont courir pieds nus dans la forêt, autant aujourd'hui on ne peut plus avoir que le karaté, que la boxe. On a besoin d'ouvrir, on va dire, les chakras sportifs pour se faire de plus en plus du bien. Et le MMA fait partie de ça. Donc fast takedown. Yeah. Plutôt vinyle ou CD? Ah, vinyle. Ah, vinyle. Vinyle, ok. Vinyle, obligé. Plutôt OM ou Paris? Et je l'ai dit souvent, celle-là. J'aime pas le foot, mais j'aime l'OM. Voilà, pas mal. On est obligé. Cage ou ring? Cage. Plutôt old school, réellement, ou new school, en termes musical, réellement? Je voudrais bien mettre un joker parce qu'il y a des bonnes choses dans la new school. Mais malgré moi, vous le voyez, je cache bien les poils blancs, je suis old school. Old school. Oui. Alors, si tu es old school, un rappeur américain, old school. Notorious Big. Ah ouais, tu es parti dans, on était dans la obligé. Big Legend. On est obligé, voilà, exactement, dans la Big Legend. Là, obligé. c'est réel. Obligé. Resto ou snack? Ça dépend du moment en fait. Ouais. Ça dépend du moment. Si je suis avec madame, ça va être un resto. Si je suis avec des photos, ça va être un snack. Si j'ai un peu de base un peu à rattraper pour le bide, c'est snack. Sinon, ça va être un resto pour être tranquille. Ok. Dreadlocks ou cheveux longs, tout simple, à la PNL? Ah, cheveux longs à la PNL, vous voyez, hein, ça y est, même c'est moi. pour ça que je t'ai taclé là. Rebeu des bois. Obligé. Un pays. Un pays? Que tu me conseillerais en tant que frère? Un pays que je te conseillerais? Ouais. Cuba.
Cuba. Cuba. Ça tombe bien, j'aime bien fumer des bons cigares. Exactement. Et merci. Merci. La zone. Merci. Bah, tu es. Eh ouais, mon frère. Bon, c'était DJ Gel Yeah. dans la cage de Inside the Cage Inside the Cage, c'était là. avec Snooze derrière, Les la gars, caméra. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager les mouvements. Bientôt, il y aura d'autres projets avec Rec TV et bien entendu Snooze derrière la caméra. Et un immense plaisir de t'avoir reçu. Merci, coach. Merci C'était un infiniment. kiff de dingue. Et suivez l'actu de DJ Gel. Spartiate!